Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 17e dimanche après la Pentecôte. C'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge à La Salette en 1846. La soi-disant l'appelée Apocalypse de la Sainte Vierge Marie, qui se réalise maintenant presque entièrement. Demain, de la Féerie, mémoire de Saint Eustache et ses compagnons martyrs. Mardi, Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Deuxième place. Mercredi des 4 temps de l'automne. Mémoire de Saint Thomas de Villeneuve. Jeudi, Saint Lin, Linus Lin, pape et martyr. Mémoire de Saint Thècle, Vierge et martyr. Dans Saint François, on fait une pieuse mémoire pas liturgique de Padre Pio de Pietrelcina, qui a quand même eu une grande influence dans l'Église, juste après, avant et après le Concile. Donc, il est manifestement saint, mais il faut attendre un pape pour le canoniser. Vendredi des 4 temps, mémoire de Notre-Dame de la Merci. Donc du rachat des captifs pris par les musulmans, surtout lors des croisades. Le samedi des 4 temps, donc dans certains lieux, surtout en Suisse, Saint Nicolas de Flux, ermite patron de la Confédération, un très grand saint, n'est-ce pas? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un aumônier de mouvement de jeunesse a demandé à la jeunesse, jeunes enfants, de prier pour arrêter la guerre. Et quand Hitler voulait envahir la Suisse, comme il disait, c'est la Syrie sur la tarte, n'est-ce pas, la Suisse, et qu'il y avait aussi une partie germanophone, donc il voulait unir tous les pays germanophones et le reste, en plus, dominer le monde. Eh bien, ils ont vu dans le ciel, tous, même les protestants l'attestent encore maintenant, mais ce n'est pas dans les livres historiques, parce que ce n'est pas politiquement correct, ça veut dire que c'est la vérité qui dérange. Ils ont vu une grande main apparaître dans le ciel qui semblait arrêtée. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que les tanks allemands ne pouvaient plus avancer. C'était bloqué mécaniquement. Ils pouvaient reculer, mais pas avancer. Alors Hitler a dit on abandonne. C'est pour ça que la Suisse n'a jamais été envahie. Et c'est à cause de protection de Saint Nicolas de Flux et la prière des innocents, des enfants. Et dans le catéchisme, on apprend que Dieu exauce par excellence certaines prières, etc. Donc dans la liste, il figure la prière des innocents. Donc même qu'on a péché, de plus qu'on a crédit envers le bon Dieu, donc la prière des enfants a une grande emprise sur le bon Dieu, le cœur du bon Dieu. 18e, donc dimanche prochain, 18e dimanche après la Pentecôte, en France, dans certains lieux, on va déjà fêter la solennité de Sainte Thérèse, qui est patronne secondaire de la France. Bon, nous, on attend quand même la fête. On n'est pas en France. Je crois qu'il y a pas mal de Français qui sont fidèles. Donc la fête Sainte Thérèse tombe comme vous savez, c'est le 3e octobre. Mais ça tombe encore le dimanche prochain. Voilà, on va voir ce qu'on va faire. Donc, merci pour vos prières, pour l'avancement de l'apostolat. J'ai un bon contact avec Monseigneur Madrigal. C'est un évêque absolument certainement ordonné et sacré, ordonné par Monseigneur Martinez et sacré par Monseigneur Vézélis, qui remonte à Monseigneur Musée à Monseigneur Carmona, à Monseigneur Tuc. Monseigneur Tuc est certainement un bon archevêque, n'est-ce pas?
Voilà. Un bon et un valide archevêque de Vietnam. Le fils du président et de noble descendance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, alors, l'évangile d'aujourd'hui, vous avez lu pendant la messe, j'espère, c'est convenable, vous avez votre missel avec la traduction. Il s'agit du commandement le plus important. La question a été faite le mardi de la Semaine Sainte. Donc les pharisiens et les hérodiens étaient déjà verts de jalousie, parce que le peuple acclamait Jésus roi, Hosanna fils David. Il venait de ressusciter Lazare, il avait fait preuve de sa mission divine, sinon de sa divinité. Il était reconnu par le peuple, et les Sadducéens, les pharisiens ne reconnaissaient pas Jésus. Ils savaient qu'il était le Messie, mais ils ne voulaient pas. Incroyable. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Jésus va leur reprocher, vous êtes des tueurs de prophètes. Vous avez tué tous les prophètes. Et maintenant, vous avez tué le Fils qui est envoyé par Dieu. Pas le prophète, mais le Fils même, Dieu même. Il les a avertis. Et encore, Jésus fait ici preuve d'une sagesse incroyable. Parce qu'il y avait une grande discussion parmi les Juifs, les théologiens, les pharisiens, les docteurs en théologie. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il y avait 613 préceptes. 613 préceptes. Il y avait une grande discussion parmi les docteurs qui ne s'entendaient pas pour déterminer lequel de ces préceptes, de 613 préceptes, était le plus grand et le plus nécessaire. L'un mettait le précepte du sabbat au-dessus de tout. Non, le sabbat, c'est pour entretenir la foi, la tenir vivante, la nourrir avec les sacrements à l'époque, le sacrement de Saint-Testament et la prédication, la lecture des Écritures saintes, pour l'entretenir, pour la développer, pour la faire grandir, pour avoir un contact avec la communauté, etc. Ce n'est pas le plus important, c'est au service de la foi. La foi, et la foi informée, bien sûr, la foi qui est appliquée, parce que le diable a aussi la foi parfaite, hein, il croit tout ce qu'il va violer, mais il n'applique surtout pas, il va essayer de la combattre. Les autres, celui de la circoncision. C'est le baptême, c'est le rite d'initiation de l'Ancien Testament. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que c'est le début. Sans circoncision, il n'y avait rien. Et tout commençait avec la circoncision. Donc c'est le premier des commandements. Mais ce n'est pas le plus grand. C'est le premier. Parce que Jésus parle du premier et du plus grand, donc ailleurs. Pas dans Saint Matthieu, je pense, mais dans un autre évangile qui relate la même péricope, le même événement. Donc, la circoncision, les autres, les prescriptions relatives au sacrifice. Ah oui, le sacrifice, c'est l'acte de religion ultime, surtout l'Holocauste, ça veut dire le sacrifice total, n'est-ce pas, du plus grand animal, le bœuf, n'est-ce pas, le sacrifice. Pourtant, et c'est encore un aveuglement qu'on ne peut pas comprendre pour des docteurs, pour des spécialistes, pour des professionnels, n'est-ce pas, dans la théologie, dans Deutéronome, c'est justement le livre de Dieu révélé au peuple par Moïse, n'est-ce pas? Deutéronome, ça veut dire les deux en grec, Deutéronomos, ça veut dire les deux lois, les deux tables de la loi, donc ça explique toute la loi qui a été donnée à Moïse. Dans Deutéronome, il y a marqué Quia primum
omnium mandatum est, parce que le premier omnium de tous les mandatum, de tous les commandements est écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est un Dieu. Et aimez le Seigneur, Dieu, ton Dieu, votre Dieu, de tout votre cœur, etc. C'est même dans l'Ancien Testament, c'est explicitement primum omnium mandatum. Le premier, pas en chronologie comme la séposition, mais en importance, le premier en importance. Voilà. Et le texte ajoute hoc est maximum et primum mandatum. Encore renforcer le coup. Ceci est le maximum, donc le plus grand, et le primum, le premier mandatum, le premier commandement. Le plus grand et le premier commandement. C'était littéralement dans la loi. Pourquoi encore discuter? C'est parce que c'est un aveuglement, n'est-ce pas? Ils voient leur truc à eux. Leur truc à eux qui leur plaît le plus. Alors, chers fidèles, ça c'est, pour nous, c'est évident. Tout enfant de catéchisme connaît cette règle. Si on demande à un enfant qui a fait le catéchisme, quel est le commandement le plus important, il sait directement de quoi il s'agit. Ça c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas, la révélation complète. Mais, et cette, oui, nous avons plusieurs de nature, puisque nous sommes pécheurs et nous avons une conscience, nous savons plus ou moins que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que pour nous, c'est la peur, plutôt la crainte qui domine souvent. On voit ça parmi les peuples qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas? Et qui croient en leur Créateur. C'est plutôt la crainte, il faut apaiser sa colère. Et c'est vrai. C'est vrai, nous sommes sur la colère de Dieu. Mais plus après la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés, n'est-ce pas? Donc cette crainte, n'est-ce pas, qui nous prend, qui a un fondement dans la réalité, il faut craindre le châtiment de Dieu après le péché d'Adam et Ève, après tous les péchés qui sont venus après, avec le meurtre, l'assassinat d'Abel par Caïn, etc. Le péché n'a pas fini, n'est-ce pas, jusqu'à Dieu a dû exterminer le monde entier par le déluge, etc. Et maintenant, eh bien, donc, c'est normal d'avoir la crainte de Dieu. C'est normal. Mais il faut savoir, il faut tenir toujours la vérité, la réalité. La réalité, c'est que la crainte vient d'un péché qui est un péché contre justement l'amour, la bonté de Dieu. Toutes les relations humaines, n'est-ce pas, de Dieu, je veux dire les relations entre Dieu et l'homme, sont fondées dans la bonté. En rien d'autre. Il n'avait pas besoin de créer, n'est-ce pas, c'est des misères qu'il a apportées, ces créatures qui font n'importe quoi, surtout ces qu'on livre, n'est-ce pas, ça lui a apporté des misères jusqu'à, en tant qu'homme, à subir ce martyre. Ça lui apporte beaucoup de misère. Jésus prie de laisser passer ce calice. Et c'est une personne divine qui prie, en tant que dans son humanité, bien sûr. Donc, la seule explication de notre existence et de notre agir, de notre avenir, c'est la bonté de Dieu, la bonté, l'amour, l'amitié, la miséricorde. C'est ça le fondement, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? C'est fondamental. Et la crainte, ce n'est qu'une suite. C'est parce qu'on a abusé de cette bonté, de cette amabilité exprimée par Dieu, n'est-ce pas? Il est notre créateur. Il est providence. Il est notre gouverneur, il prend soin de nous, après nous avoir créés. Ensuite, rédemption, n'est-ce pas? Une œuvre incroyable, nous sortir du mal infini du péché mortel, gratuitement.
Ensuite, la sanctification, toutes les grâces qu'on a, qui sont rapportées par la rédemption, qui sont distribuées par la Sainte Vierge, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous envoie, qui habite pas seulement parmi nous comme Jésus, mais en nous, dans notre âme, par l'état de grâce obtenu par notre Seigneur Jésus-Christ, par un prix de mort d'esclave criminel, Dieu, personne divine. Alors, quelle bonté, n'est-ce pas, que Dieu va si loin que ça. Et ensuite, le plus important va encore venir, c'est le but de tout, c'est la glorification célestielle, qui est inimaginable. Donc Dieu est inimaginablement bon, parce que la bonté est mesurée par le don. Le don est inimaginable, le ciel. Donc c'est la bonté de Dieu qui domine tout, absolument tout, n'est-ce pas? Même si on est dans le goulag, on est en train d'être martyrisé, c'est la bonté de Dieu qui domine tout, qui est la dernière note. Encore, c'est une bonté, demandez-le aux martyrs, n'est-ce pas? Si ce n'était pas une bonté, leur martyr. Ils s'en glorifient, ils en remercient le bon Dieu, parce que le bon Dieu permet la mort en vue d'un plus grand bien. La bonté de Dieu, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? La crainte, ce n'est qu'une suite, n'est-ce pas, d'une bonté abusée. C'est vrai qu'il faut craindre le châtiment de Dieu. Il faut craindre, n'est-ce pas, de léser une telle majesté, une telle bonté infinie. C'est inimaginable, c'est doit être impossible. C'est impossible pour un homme droit, n'est-ce pas, pour la rectitude, pour la justice, pour la vertu, pour la vérité. Mais le péché, justement, c'est pas juste, c'est pas logique, c'est finalement incompréhensible, mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un dit que 1 et 1 soit 3. On ne peut pas comprendre le péché, sinon on devient raisonnable. Alors. Donc c'est la bonté, n'est-ce pas? C'est pour ça que le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Parce que la bonté a comme propriété, comme un feu, dit Jésus. Dieu est comme un feu, dit l'Écriture sainte. Eh bien, le feu demande de mettre en flamme les autres, l'autre chose, à condition qu'il soit disposé, qu'il soit sec, sèche les choses. Il faut une disposition compatible. Et alors, ça s'enflamme. Donc, il faut des compatibilités, c'est-à-dire il faut se défaire des péchés. Il faut haïr le péché, il faut haïr le mal. Voilà. Alors, donc, cette bonté elle demande, c'est dans sa nature. C'est pour ça que Dieu a créé bonum diffusivum sui, le bien diffusif de soi-même. C'est pour ça que Dieu a créé qu'il est providence, qu'il est rédempteur, qu'il est sanctificateur, qu'il est glorificateur. Parce que la bonté veut se propager, donner aux autres. Donner. C'est encore un bonheur de donner. On dit que c'est plus heureux de donner que de recevoir. Et voilà. Donc la bonté a une propriété de trouver son plaisir à donner. Et Dieu est bonté infinie, donc il a un plaisir infini à donner à nous. Donc c'est ça qui doit dominer tout, n'est-ce pas? C'est le fondement le plus profond de tout ce qui existe en dehors de Dieu. Et même en Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour. Le Père, c'est plutôt la substance de Dieu qui réfléchit et qui exprime l'idée de Dieu en Dieu et qui engendre, comme vous savez, le Fils, le Verbe, n'est-ce pas, l'expression de Dieu en Dieu. Mais c'est tellement aimable qu'il y a l'acte d'amour en Dieu, n'est-ce pas? La fin de la Trinité, l'acte final de la Trinité, c'est un acte d'amour infini, de bonté. Dieu est amour. Dieu est amour. Et donc, vous voyez, ça c'est le plus important. Mais nous, puisque nous sommes des misérables, des pauvres pécheurs, on est toujours avec cette crainte, ce qui est tout à fait normal et qu'il faut avoir parce que justement, on est dans des temps maintenant qui sont tellement mauvais on n'a plus la crainte. C'est incroyable. Ils n'ont plus la crainte de péché. Mais bien sûr, ils ont crainte de la peine. La peine. Tout le monde sait quelque part, très profond de lui,
dans sa conscience qu'il y a un Dieu, qu'il est rémunérateur, qu'il est juge, et qu'il y a un ciel, un enfer. Tout le monde le sait, finalement, c'est dans la nature humaine, mais on veut ne pas y penser, veut repousser, c'est comme on repousse la conscience tout entière. Mais la conscience est là. Et voilà, chers fidèles. Ça, c'est le premier point, n'est-ce pas? C'est normal, même dans l'Ancien Testament, qui, n'est-ce pas, qui était plutôt Dieu le Père, n'est-ce pas, qui une bonté infinie, n'est-ce pas, qui est déçu par le péché et qui doit punir. L'Ancien Testament, c'est punir, n'est-ce pas? C'est laisser sentir. Les gens sont dans la misère, ils ont besoin de Rédempteur, ils sont dans la misère de la suite des péchés, ils sont dans la misère de la suite des péchés, qui a une revendication intrinsèque. Le péché se punit soi-même, et finalement c'est la punition de Dieu, bien sûr, parce que Dieu contrôle tout, mais voilà. L'Ancien Testament, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, est dans la punition, les conséquences du péché, qui est le malheur sur terre et le malheur infini après, qui donne des plaisirs qui sont passagers, et après, une mauvaise conscience, un malheur. Eh bien, chers fidèles, même dans l'Ancien Testament, vous voyez clairement dans l'explication de la loi que le plus grand commandement, c'est aimer le bon Dieu avec tout son cœur, avec toutes ses forces. Le deuxième volet, n'est-ce pas, de la représentation, c'est l'amour du prochain, qui est égal, selon notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, au premier commandement d'aimer Dieu. Bien sûr, Dieu est infiniment plus important que le prochain, mais aimer le prochain, c'est aimer le bon Dieu, finalement. L'image de Dieu. L'aimer indirectement. On aime directement Dieu en l'aimant, par un amour affectif et effectif. Affectif, effectif. Effectif, ça veut dire tenir le plaire, absolument de toutes nos forces, éviter de déplaire par les péchés, mais de le plaire. Ça veut dire garder les commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est ça encore qui est très difficile pour l'homme moderne, je vois maintenant, parmi mes fidèles, n'est-ce pas? Il y a pas mal de fidèles qui sont partis parce que je les confrontais avec un péché mortel, avec quelque chose qui est selon la théologie morale mortel, mais qui ne voulaient pas accepter, qui ne voulaient pas corriger. Ils cherchent leurs aises, c'est trop difficile, ils relâchent, ils vont voir un prêtre qui ne pose pas des questions, qui accepte. C'est incroyable. Ces fidèles, finalement, ne se rendent pas compte qu'ils se damnent, et ce prêtre aussi, s'il doit être conscient, c'est un spécialiste, il devrait savoir. Et s'il est négligent, s'il n'interroge pas trop ses fidèles, il ne va pas contrôler ce qui se passe, encore il est négligent, ça peut être grave, un péché grave. Donc ce n'est pas une solution, n'est-ce pas, de relâcher, n'est-ce pas, d'être un peu plus dans le flou, n'est-ce pas, de laisser passer des choses. Comme dit Monseigneur Ramola, là il y a beaucoup de fidèles, c'est maintenant, dans les temps actuels, malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a beaucoup de fidèles, quelque chose ne va pas. Ouais, c'est Monseigneur Ramola qui m'a dit, c'est un des évêques qui est encore le plus correct, n'est-ce pas? C'est vrai, il est correct. Et il a dit, on a du mal à trouver des bons évêques. Oui, c'est vrai, parce qu'ils cherchent des confrères, bien sûr. Eh bien, chers fidèles, nous sommes dans cette misère que même la crainte est disparue du péché, n'est-ce pas? On essaie d'étouffer la conscience. Et l'amour de Dieu, c'est un Dieu qui permet le mal, qui doit permettre le péché mortel. Sinon, il n'est pas bien. Le curé, il est difficile, embêtant, il est kikiné, etc. C'est pas vrai. Moi, j'en ajoute pas, je vous assure, j'en ajoute pas. Parce que c'est difficile d'être chrétien. Les temps sont difficiles. Des fois, je n'en ajoute rien, absolument rien. Mais ce que l'Église demande, je demande. Et je connais la théologie morale. Je la connais. Le droit canon, je le connais. Chers fidèles, il y a
Jésus-Christ, dans son Jésus-Christ, inscrit deuxième volet, aimer son prochain comme soi-même. Et là, ça devient... Le premier volet n'est déjà pas facile, surtout point de vue, si vous m'avez gardé mes commandements. Comme je viens de dire, c'est exceptionnel. Même parmi les tradis, même les adventistes, les gens qui acceptent tout ce qu'ils doivent faire. Parce que aimer, accepter les 12 articles de la foi, etc., la foi, c'est facile. C'est quand même être amoureux. Amoureux, c'est facile. Mais se marier, c'est autre chose. Être amoureux, ça veut dire j'aime parce que. Se marier, c'est aimer malgré. C'est plus fort. Ça accepte les épines de la rose. Ça apprécie tellement la rose qu'on accepte les épines. Voilà. Et personne n'est parfait. Donc dans le mariage, il faut mettre toujours de l'eau dans le vin. Il ne faut pas mettre du venin dans le vin. Du poison, ça veut dire accepter le péché mortel, faire des péchés mortels par amour de l'autre. Ça, c'est le péché d'Adam. Il n'a pas voulu contrarier sa femme, il n'a pas mis de l'eau, mais du venin, du poison dans son vin. Ils sont morts tous les deux, enfin, mort naturelle. Vous voyez? Donc, l'amour du prochain, n'est-ce pas? Ça, c'est encore une preuve qu'on aime le bon Dieu. C'est obligatoire si on aime le bon Dieu. Saint Jean le prend comme un baromètre. Vous dites que vous aimez Dieu? Eh bien, aimez votre prochain. Comment, dit-il, vous pouvez dire, sans mentir, que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas votre prochain, qui est l'image de Dieu? Oui, mais ce sont des pécheurs, ce sont des embêtants, des caractères insupportables. Ah oui, mais justement, c'est ça justement le prix. Ce sont les épines qu'il faut accepter pour avoir la rose. Le prochain, bien sûr, nous sommes comme nous-mêmes. Regardez vous-même, vous êtes un pauvre pécheur. Nous sommes tous dans le même bain, n'est-ce pas, après le péché originel. Et c'est vrai, donc le défi, la preuve encore, parce qu'un amour doit être prouvé pour être vrai, véritable. Dans la nécessité, on connaît ses amis. Même le langage l'accepte, n'est-ce pas, dans ces proverbes. On connaît ses amis dans la nécessité. Quand tout va mal, alors on sait, quand la femme devient plus laide, âgée, elle a des maladies, alors l'homme reste fidèle, c'est ça la preuve de l'amour. S'il laisse tomber pour prendre une jeune fille, c'est mal, ça semble, c'est mauvais, c'est grave, c'est pas bien. Tout le monde sait que c'est pas bien. Et vice-versa, la femme avec l'homme, c'est vice-versa. Bien sûr. Eh bien, chers fidèles, l'amour du prochain, bien sûr, aimer un saint, c'est facile. Mais le défi est là quand ce sont des pécheurs, aimer les pécheurs comme soi-même. Ah ah. Eh bien, voilà, c'est encore une preuve qu'on aime le bon Dieu. Qu'on va accepter ses épines, n'est-ce pas? Il est embêtant, il n'a pas de patience, il mérite, il a un autre tempérament, il est trop lent ou trop vite, ou trop rapide, enfin, c'est toujours quelque chose. Il est trop doux, il est trop coléreux, il est ceci, il est cela, il est orgueilleux, il est avare. Enfin, vous connaissez les 7 péchés capitaux. Et bien, chers fidèles, accepter les péchés, les vices des autres, n'est-ce pas, par amour de Dieu, par amour du prochain, par amour de Dieu, parce que c'est par amour de Dieu qu'on aime le prochain. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas comme Vatican II, aimer le prochain. On ne parle plus de par amour de Dieu. Aimer le prochain, ça veut dire qu'on va lui faire du bien. Et lui faire du bien, c'est, voilà, faire ce qu'il demande. Mais faire ce qu'il demande, parfois c'est mauvais, voilà, c'est le péché originel. C'est le premier péché. C'est l'amour du prochain, faire ce qu'il demande. Mais c'est toujours par amour de Dieu qu'il faut ajouter. Donc dans le bien, pas dans le mal. Mais en Italie, j'aime mon prochain, la mafia, n'est-ce pas? Ouais, je vais lui donner un kalachnikov puisqu'il peut faire un hold-up, n'est-ce pas? Voilà, j'ai rendu un service, j'ai fait une bonne œuvre. Oui,
Pour le diable, oui, mais pas pour le bon Dieu. Il y a un amour de prochain diabolique. Il y a une amitié diabolique. Eh bien, c'est ça de Vatican II. Un ton prochain, même dans le péché, n'est-ce pas, on va permettre le bouddhiste de mettre le Bouddha sur l'autel assise. C'est un acte de charité, n'est-ce pas? On va apprécier les gens qui sont dans le péché, qui crient vengeance, n'est-ce pas? On va les accepter dans leur péché par respect pour eux, dignité humaine, par amour, on va accepter leur péché qui crie vengeance. Vous savez de quoi je parle. Alors, chers fidèles, c'est pas ça que demande Dieu, c'est pas ça qui va nous mériter, c'est pas ça qui va nous amener au ciel, c'est pas le chemin qu'il faut suivre. Aimer le prochain comme soi-même, mais même mourir pour son prochain, comme Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour son prochain, mais aussi par amour de Dieu, parce que justement, c'est aimer son prochain par amour de Dieu, c'est pour le ramener à Dieu, n'est-ce pas? Que notre Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Donc il a donné l'exemple extraordinaire, on aime son prochain, mais par amour de Dieu. Alors, on aime par amour de Dieu, ça veut dire, c'est parce que Dieu le demande, et c'est parce qu'il est créé à son image, il a une âme immortelle, et parce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, a versé son sang précieux pour tout pécheur. Pour tout pécheur. Il a versé son sang. Donc tout pécheur peut se convertir, même s'il n'est pas converti, il peut toujours se convertir. Ça peut devenir un saint encore, il peut m'encore dépasser. S'il se convertit, il devient fervent, il peut encore me dépasser comme une Sainte Marie-Madeleine. Comme un Saint-Augustin, c'est pas comme le bon larron, n'est-ce pas? Enfin, il n'était pas bon comme larron, mais il était bon après un seul converti, bien sûr. Donc il faut accepter, donc deux choses en pratique. Pour aimer le bon Dieu, il faut accepter ses commandements, ne pas dire non, ça va trop loin, non, je vais chercher un abbé qui l'accepte. Enfin, même s'il va grandir, je vais chercher un abbé qui l'accepte, ça. Non. On accepte, par amour de Dieu, même si c'est pénible, même si c'est difficile, les commandements de Dieu de l'Église. On les accepte, on les assume. C'est un acte d'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, c'est l'amour de Dieu d'accepter ses commandements. Mais deuxième volet, aimer son prochain comme soi-même, c'est premièrement l'accepter, n'est-ce pas, accepter la croix qui me cause. On souffre des autres. Sartre dit même l'enfer, c'est les autres. Bon, c'est exagéré, mais quand même, il n'a pas totalement tort, il y a quelque chose de simple. Eh bien, on souffre des autres. On accepte cette croix par amour de Dieu. Et on accepte, on lui va faire même du bien. On va entasser des charbons ardents sur sa tête, dit Saint Paul. Faites-lui du bien, alors il va comprendre qu'est-ce qui se passe, il m'aime, je l'embête et je me taquine et encore il me fait du bien. Donc il va savoir quelque chose derrière, et c'est comme ça qu'il peut se convertir. Il va comprendre qu'il y a une grâce, quelque chose de fort par derrière. Donc accepter les épines du prochain. Alors, ce n'est pas seulement des épines, parfois c'est trop de bonté du prochain. Fais attention. Accepter les épines, mais parfois refuser trop de bonté du prochain, par amour de Dieu. Je m'explique. Si quelqu'un est marié, il rencontre une femme, elle est belle, elle est gentille, comme tout, elle est douce, elle est jeune, elle est belle, elle est affable, etc. On sent attiré par la bonté, n'est-ce pas, la beauté, par la gentillesse et par la vertu. Eh bien, niet, par amour de Dieu et par respect de cet âme. On va encore, donc il y a deux écueils à éviter, n'est-ce pas? Le prochain peut être trop dur ou trop mou, trop bon, n'est-ce pas? Trop doux, n'est-ce pas? Ce sont deux écueils à éviter. Faut pas oublier. Mais c'est encore deux occasions qu'on peut prouver qu'on aime le bon Dieu. Quelqu'un m'embête, caractère difficile, je l'accepte. Accepter des caractères difficiles, supporter des caractères difficiles, c'est un acte de miséricorde. C'est une œuvre de miséricorde. C'est dans les œuvres de miséricorde.
Mais quand quelqu'un est très bon et on se sent attiré par lui ou par elle, et ça amène au péché, on est marié ou on est religieux, on est prêtre, etc. Alors, on est engagé, alors on refuse. On dit non à une bonté, une gentillesse, une vertu, quelque chose d'attirance. Non. On part amour de Dieu. On dit, mon Dieu, merci pour cette occasion, pour avoir prouvé que je vous aime, et je mérite encore plus le ciel. C'est ça la réaction qu'il faut avoir. Ce sont tous des occasions pour prouver l'amour de Dieu, au-dessus de tout. Accepter ses commandements, accepter ce qui est mal dans le prochain, mais il y a aussi du bon dans le prochain, il ne faut pas oublier. Hein. Saint Thomas dit que la vie communautaire, c'est la plus grande pénitence. Donc on souffre beaucoup, on souffre le plus de ses proches. C'est la plus grande souffrance. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ, il a souffert des prochains, hein, ils l'ont crucifié. Donc la plus grande souffrance vient des autres. Mais des Saint Thomas, le bien qui est causé par la communauté surpasse le mal qu'on doit subir. Et c'est partout, n'est-ce pas? Si c'est au bureau, dans le travail, dans le mariage, dans la famille, dans la communauté religieuse, dans toute communauté. Le bien qui se fait par la communauté est plus grand, si c'est une communauté convenable, bien sûr, si ce n'est pas un groupe de mafia, de mafiosi, de criminels, si ce n'est pas une société criminelle, mais si c'est quelque chose d'honnête, surtout l'Église, la paroisse, la famille, le peuple, n'est-ce pas, etc., eh bien, il y a plus de bien qui se fait que de mal qu'il faut supporter. Voilà. Chers fidèles, je vous demande, le bon Dieu est aimable, la foi nous l'apprend, n'est-ce pas, infiniment aimable, créateur, providence, rédempteur, sanctificateur et glorificateur, infini, bonté. Donc c'est facile finalement d'aimer le bon Dieu. Si vous considérez, par la théologie naturelle et surnaturelle, comment est le bon Dieu, on l'aime presque automatiquement, ça va tout seul, et surtout si on prie à la grâce. Mais le baromètre, c'est, comme dit Saint Jean, l'évangéliste, c'est l'amour du prochain. Donc, deux écueils à éviter, deux occasions pour prouver qu'on aime Dieu et son prochain convenablement. C'est accepter, c'est assumer la croix de son caractère difficile. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi un caractère difficile, hein, mais on ne le voit pas, hein, parce qu'on a la poutre dans l'œil, hein, qu'on ne voit pas. Hein. On voit la brun chez l'autre, mais chez soi, on ne voit pas. Là. On a tous un caractère difficile, mais on ne s'en rend pas compte, peut-être. Pas assez. C'est pour ça qu'il faut faire des examens de conscience. On accepte les autres, pour ceux qui sont par amour de Dieu, et on refuse ce qui est un excès de bonté qui va dans le mauvais sens. Une amitié, n'est-ce pas, qui va amener vers le péché. On dit niet. Par amour de Dieu, par respect de cette âme qu'on va faire le péché. Si Adam avait dit non à sa femme, il aura empêché qu'elle fasse un deuxième péché mortel, c'est de séduire. Il aura arrêté le péché de sa femme. Donc si on prend distance entre amoureux, n'est-ce pas, distance, et qu'on ne fait pas l'acte, n'est-ce pas, avant le mariage, eh bien c'est un acte d'amour envers cette âme, envers cette personne, mutuellement. C'est un acte d'amour de Dieu et du prochain, de dire non à une amitié, une bonté, une amitié, une soi-disant bonté, n'est-ce pas, mais qui est pécamineuse. Et c'est un acte de haine, de l'amener en enfer, n'est-ce pas, d'accepter cette amitié qui est pécamineuse. C'est l'amener en enfer. Je t'aime, je t'aime. Et on fait des actes avant le mariage, ça veut dire que vous vous aimez, ça veut dire que vous allez ensemble en enfer. C'est ça, vous aimez, de vous amener en enfer, mutuellement? C'est ça l'amour? Vous vous rendez compte ce que vous faites? Vous appelez ça amour? C'est un amour donc diabolique. Donc il n'y a pas d'amour du tout. Chers fidèles, 3 occasions pour montrer qu'on aime le bon Dieu
au-dessus de tout. Et par ça, on mérite une éternité de bonheur. De bonheur. Une éternité inimaginable. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est la mère de toute grâce, de nous donner cette grâce la plus importante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.